emblématique. Tel est le mot qui a été utilisé pour désigner la série J'ai la mémoire qui tourne lorsqu'elle a remporté le prix Pierre Burton du gouverneur général du Canada en 2012. Donc, emblématique de quoi? Emblématique comment? C'est ce que je vais expliquer. Donc, cette série, c'est une série documentaire de 12 émissions composée à partir de films de famille. Qu'est-ce qu'un film de famille? Un film de famille, c'est tout bonnement un film qui a été filmé à l'intérieur d'une famille pour capter les souvenirs familiaux. Ces films ont été recueillis par les productions de La Ruelle à travers un appel à tous vers 2008-2009 et ils ont recueilli en tout 20 000 bobines de films Super 8, 8 mm et 16 mm. Et la question donc qui est intéressante, c'est comment ont-ils réussi à passer de ces souvenirs familiaux à une mémoire collective et à devenir quelque chose d'emblématique. Donc, il y a 5 mécanismes qui ont permis ce passage de souvenirs familiaux à la mémoire collective. Le premier, c'est la multiplication des images sur un même thème. Donc, j'ai dit qu'il y avait 12 émissions. Ces 12 émissions portent sur différents thèmes. Donc, les 4 premières, c'est sur les saisons. Ensuite, on passe de la vie quotidienne à l'histoire et au monde. Et la dernière saison, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest du Québec. Donc, dans chacune de ces émissions, il y a une multiplication d'images sur un même thème qui, d'une certaine façon, dépersonnalise les images qu'on voit à l'écran qui défilent parfois assez souvent. Par exemple, dans la séquence sur le mariage, on voit en 45 secondes 10 jeunes femmes qui se préparent à la cérémonie. Donc, il y a juste leur robe, il y a juste leur coiffure en compagnie de leur mère. Dans la séquence sur les joies de l'hiver, en 1 minute à peu près, on voit des images de skidoo et de motoneige tirées de 21 films. Donc, il y a beaucoup d'images sur un même thème, donc ça contribue à donner un aspect collectif à ces souvenirs de famille. Ça, c'est la première façon dont on passe donc, de souvenirs familiaux à la mémoire collective. La deuxième façon, c'est la présentation et narration de Marcel Sabourin. On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'une image hors contexte, on ne sait pas toujours comment l'interpréter. Donc, Marcel Sabourin est là pour présenter les images, attirer l'attention, dire « Regardez ici ce qu'on voit à l'écran », préciser des choses et dire « Voici un vieux rituel qu'on a seulement sur... un rituel un peu oublié qu'on a seulement sur des vieux films ». Il donne aussi des éléments contextuels. Par exemple, il dit qu'il y a eu jusqu'à 117 orphelinats au Québec. Donc, Marcel Sabourin, avec la faconde qu'on lui connaît de conteur, il est à la fois la voix des producteurs, la voix des cinéastes amateurs et la voix des Québécois, parce qu'il parle à la fois au nous, au je et au tu. Donc, il parle au nom de tous ces films et de tous ces cinéastes et pour le Québec. Mais il n'est pas le seul à commenter. Donc, il y a une troisième façon qui permet de passer de la mémoire familiale à la mémoire collective, c'est on a des invités. Donc, des invités qui, à chaque émission, commentent les images. Et souvent, les invités sont là et commentent des images qui ne sont pas celles pour lesquelles on les attend. Par exemple, Jeannette Bertrand parle du temps des sucres. Bernard Landry, dans ses premiers ministres, parle du temps des fêtes. Le comédien et chanteur Stéphane Archambault parle de hockey. Alors, bien entendu, on va dire, il y a Elisabeth Isaac qui parle des Amérindiens, ou Roméo Bouchard, fondateur de l'Union paysanne, qui parle de son enfance à la campagne. Mais grosso modo, il ne parle pas nécessairement de ce pourquoi on les attend. Et c'est intéressant de voir que parmi ces personnes qui témoignent, il y en a qui ont des propos assez contrastés sur un même thème. Par exemple, Clémence Desrochers a gardé des souvenirs aigres-doux des religieuses chez qui elle a étudié, alors que Yves P. Pelletier de Rock et Belles Oreilles est très enthousiaste par rapport à l'école. Et aussi, parfois, les propos des invités sont complémentaires. Alors, j'ai évoqué le temps des fêtes. Le temps des fêtes, alors, commenté à la fois par des hommes et des femmes plus jeunes et plus vieux. Alors, Bernard Landry et, encore une fois, Jeannette Bertrand d'un côté, mais plus jeune, Stéphane Archambault et Maë Paiement, la comédienne et femme d'affaires. Donc, il y a tous ces personnages toutes ces personnalités, je devrais dire, qui commentent les images et ça permet à tout un chacun de s'y retrouver. Il y a toujours quelqu'un dans le propos desquels on se retrouve. Et ces personnes aussi, c'est intéressant de voir qu'elles
de constater, plutôt qu'elles disent ces images, on dirait moi puis ma famille. Ces images, on dirait moi, mes sœurs et mes frères. Ou c'est moi, j'ai l'impression de me voir en regardant cette image. Donc les gens s'identifient à ce qu'ils voient et donc ces personnalités s'identifient et les téléspectateurs aussi. Dans les 4 derniers épisodes de la série, on organise des visionnements collectifs de ces films de famille. Par exemple, dans une émission, on voit les gens de l'Anse à Beaufils, en Gaspésie, qui regardent en groupe des films pris par des gens de l'Anse, mais aussi par des touristes. Et ces projections collectives sont toujours accompagnées de rires, de sourires, de commentaires à voix haute, et c'est très important. Les commentaires concernent des lieux oubliés, des gestes oubliés, des vêtements ou des coiffures démodées, des objets d'autrefois, et c'est toujours plein d'émotions, et ça aussi, ça nous donne une idée comment nous, téléspectateurs, devrions recevoir ces images. Elles sont reçues collectivement, même si elles avaient été filmées dans un contexte familial. Dernier élément, c'est les chansons. Il y a beaucoup de chansons qu'on entend en tout ou en partie dans ces émissions, et elles renvoient au thème de l'émission. Donc, sans surprise, pendant l'émission portant sur l'été, on entend Robert Lalonde, Pierre Lalonde. Sans surprise, je disais, pendant l'émission sans surprise, pendant l'émission sur l'été, on entend Pierre Lalonde chanter « C'est le temps des vacances » et pendant l'émission sur l'hiver, on entend Gilles Vigneault chanter « Mon pays, c'est l'hiver ». Quand on parle des grands barrages, Georges Dor chante La Manique. Donc, c'est des supports de la mémoire collective et qui renvoient aussi aux images qu'on voit à l'écran. Donc, on a 5 façons qui permettent de passer de ces souvenirs familiaux à une mémoire collective. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on retient? Qu'est-ce que c'est que cette mémoire collective qu'on nous présente? Elle tient en 3 éléments. Donc, les 3 éléments, ce sont les rituels, la modernisation et la fierté. Donc, d'abord, les rituels, ils sont nombreux dans la série. On voit des rituels publics ou privés, religieux ou profanes. Donc, simplement pour donner des exemples rapides, dans les plus religieux et plus familiaux ou privés, il y a le baptême, il y a le mariage. Dans les rituels plus collectifs, il y a le temps des sucres, la Saint-Jean-Baptiste, le temps des fêtes, le carnaval, bon, je pourrais en mentionner bien d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces rituels sont complètement disparus, comme la bénédiction des lieux de travail ou de la machinerie. Donc ça, c'est un rituel disparu. Il y a des rituels qui se sont transformés avec les années, comme le mariage. Donc les gens se marient encore, mais c'est plus tout à fait dans les formes que ça prenait autrefois. Et il y a des rituels qui sont semblables et qui ont très peu changé. Ce sont, par exemple, ceux autour de la fête de Noël. Donc c'est un thème important, les rituels, et les rituels qui se transforment ou qui demeurent. Deuxième ligne de force de la série, c'est la modernisation. On voit le Québec se moderniser sous nos yeux. Donc c'est des films, je l'ai évoqué, qui ont été tournés entre les années 20 et 80. Les années 20, c'est quand la caméra individuelle est devenue disponible aux plus fortunés d'abord, puis graduellement ça s'est diffusé plus largement, et jusqu'aux années 80 où le cinéma a été remplacé par le magnétoscope et la bande vidéo. Donc de 1920 à 1980, on voit le Québec se construire et se moderniser. On le voit d'abord se construire physiquement. Par exemple, dans les années 30, quand on colonise l'Abitibi, on voit des gens qui défrichent. Et ça nous donne une idée comment la vie était dure pour ces pionniers. Et par rétroaction, où on devine aussi comment c'était dur au 19e, au 18e et même au 17e siècle pour ceux qui ont défriché. Donc c'est pas seulement dans les années 30 que c'était difficile de défricher. Donc on voit ces défricheurs, mais on voit surtout la ville se construire, la banlieue se construire. On voit des chantiers collectifs comme ceux de, par exemple, la place Ville-Marie ou les grands chantiers des grands barrages. Donc, on voit le Québec se construire. Mais le Québec qui se construit, c'est pas juste une affaire de bois, de briques ou de béton, c'est aussi la modernisation du Québec. Donc, c'est le changement des mentalités. Donc, à travers les images qu'on voit, on voit se développer plusieurs mouvements. Par exemple, où on les devine par la bande. Par exemple, le féminisme. Dans les films les plus anciens des années 20, on voit des femmes et des enfants, et on devine que c'est le père de famille qui tient la caméra. Dans les films des années 60, fin 60 et début 70, tiens, tout à coup, on voit des hommes qui jouent avec leurs enfants.
c'est la femme donc, qui tient la caméra. Donc à travers ça, il y a tout un changement de rôle des femmes. On voit aussi, à travers les films, une prospérité qui advient. Donc, à mesure que se construisent, par exemple, les banlieues, c'est les gens qui accèdent à la propriété, c'est les voitures, c'est la société de consommation. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Mais dans les années 60, on voit le mouvement de la Révolution tranquille et le mouvement des jeunes. Jusqu'à avant 1960 ou 1965, on voit des familles, essentiellement. On en voit encore après, mais on voit avant 1965 que des familles. Tout à coup apparaît un nouveau groupe, c'est les jeunes, les cégepiens, les étudiants, les hippies, je ne sais trop. On voit des jeunes apparaître. Alors on voit un nouveau groupe apparaître et ça correspond à une époque qui est celle de la Révolution tranquille. À travers les films, on voit aussi donc j'ai parlé du féminisme, du mouvement des jeunes, on voit aussi le mouvement ouvrier, on voit différents mouvements sociaux et on les voit vraiment à l'écran et les commentaires renforcent ce qu'on voit à l'écran. Donc les deux premières lignes de force de cette série, c'est les rituels et la modernisation. On les voit vraiment à l'écran. La troisième ligne de force, c'est la fierté. La fierté, on ne la voit pas, mais on l'entend tout le temps. La fierté, c'est beaucoup porté par Marcel Sabourin, mais aussi par tous les invités. C'est, par exemple, quand Marcel Sabourin dit « Hommage à Joseph Armand Bombardier qui a inventé le skidoo. Hommage à Arthur Sicard qui a inventé la souffleuse. » C'est quand Stéphane Archambault dit, par exemple, « Maurice Richard, c'est tout un peuple qui, à travers lui, s'exprime, et c'est le héros d'un peuple. » Donc, il y a une fierté. Et la fierté aussi, c'est celle du Québec Inc. Donc, les films les plus anciens montrent les personnes qui détenaient les caméras parmi les premiers dans les années 20-30, c'était des gens plus riches et c'était souvent des hommes d'affaires anglophones. Alors, à mesure que le temps passe, on voit que ça se démocratise et que ça va de plus en plus dans la classe moyenne. Et aussi, on présente des hommes d'affaires canadiens, français ou québécois. Donc, on met beaucoup d'accent sur le Québec Inc. et sur la fierté de ces hommes d'affaires qui étaient en avant de leur temps. Donc, cette fierté est importante et elle s'exprime de différentes façons. Je dirais en conclusion, c'est intéressant de voir comment Marcel Sabourin dit cette fierté, elle l'exprime de la façon suivante. C'était du monde pas ordinaire, qui ont construit un pays pas ordinaire. Ça prenait du monde fait fort pour vivre ici, puis rester ici, puis je dirais s'enraciner dans le froid. Donc il y a cette vision très, je dirais d'une certaine façon, nationaliste, mais pas dans le sens ethnique, mais dans le sens fierté collective. Donc cette série, en quoi est-elle emblématique? C'est qu'elle nous présente l'histoire du Québec à travers l'histoire des Québécois, à travers l'histoire de la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises, à travers leurs accomplissements quotidiens. Et en ce sens, la série est bel et bien emblématique. En terminant, j'espère que ce que j'ai raconté peut-être vous donnera envie de lire mon article dans les Cahiers des 10, mais surtout qu'il va vous donner envie de visionner cette série, J'ai la mémoire qui tourne, qui est disponible dans une bonne bibliothèque près de chez vous et possiblement vous adressant directement aux éditions de La Ruelle.